Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur l'effet miroir, le miroir créateur. Le miroir créateur, c'est le pouvoir que tu as de ne plus attendre le reflet et de justement aller être activé par le reflet, mais choisir d'ancrer ta puissance de création parce que c'est toi qui as le pouvoir plutôt que d'attendre. Est-ce que tu es prête à choisir? Alors, la reprogrammation de la fréquence pour incarner ta réalité que tu veux vraiment, comment est-ce qu'on peut reprogrammer justement cette fréquence-là? C'est de prendre conscience tout d'abord de justement ce que tu désires et ce que tu veux n'est pas nécessairement la même fréquence que ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, la vibration, c'est elle qui va attirer, magnétiser avec la même vibration ou la fréquence. Donc, même si tu veux quelque chose et que ton intention a une grande volonté, une grande persévérance, un grand pouvoir de décision de dire je veux quelque chose, je le choisis tellement. Mais ce choix-là, il est emprisonné d'une émotion insécurisante, de doute, de peur. Euh, il n'est pas aligné avec ton intention. Donc, ce que tu veux est ta fréquence. S'ils ne sont pas alignés, tu ne manifesteras pas ce que tu désires. Donc, il n'y aura pas le résultat que tu aspires, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit dans tes projets, que ce soit juste de la facilité ou l'aisance, c'est il y a une émotion, il y a une fréquence à l'intérieur de toi qui doute, qui est dans le rejet, qui est dans l'insécurité, qui est dans la dévalorisation ou même dans l'injustice, la frustration, la colère, peu importe quelle émotion est-ce qui est là, emprisonnée dans ton corps, si elle est présente, c'est elle qui va prendre le dessus de ce que tu veux parce que c'est la fréquence, c'est la vibration. L'univers, elle ne fonctionne pas avec des mots, elle fonctionne avec une fréquence. Et pareil comme toi, dans l'empreinte de naissance, ça a été la même affaire. C'est toi, là, tu parlais pas, tu communiquais pas, tu étais dans le fœtus, dans le ventre de ta mère, dans l'empreinte de naissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as ressenti, que tu as perçu, que tu as été dans le développement de qui tu étais? C'était ton instinct, ton intuition, ta fréquence, tout ton ressenti. Lui, ce que tu ressentais, tu l'as ressenti de ta mère, tu l'as ressenti de ce qu'elle, elle vivait, et ça s'est transmis à l'intérieur de toi. Et c'est la même chose dans l'univers. C'est comme si toi, tu étais dans le ventre de l'univers. Et là, elle, tu ressens, tu perçois. Donc, pour magnétiser, pour attirer, ça va être d'aller vraiment dans la fréquence pour que ça soit se manifeste, que ce que tu vois soit en cohérence avec ce que tu veux, avec la fréquence et l'émotion. Donc, tu ne crées pas à partir des intentions, mais à partir de ton niveau de fréquence émotionnelle. Donc, toute la vibration, ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Donc, dès que tu as une contraction, dès que tu es pas dans l'expansion, dans la joie, dans la facilité, dans l'aisance, dès que tu es dans l'insécurité et que tu le maintiens dans la durée. Et c'est surtout ça, c'est pas parce que tu vis une insécurité une fois dans ta journée ou est-ce qu'il y a eu un moment, un pic émotionnel d'insécurité qui est apparu, tu t'en es occupé, t'en as pris soin, tu l'as transmuté, tu l'as écouté et elle s'est changée à l'intérieur de toi qui va faire un impact sur ce que tu as demandé comme si ça annulait ton intention. C'est plutôt si ça dure dans le temps. Ça peut durer 24 heures, tu sais, ça peut durer dans les jours, dans les mois même. Et là, ça devient subtil, tu t'en rends pas trop compte, mais que ça finalement, ça finit par impacter. Pourquoi? Parce que la base de ta vibration, elle est sous cette émotion-là qui est nébuleuse, qui est là, mais qui n'est pas là, qui est à ta conscience, mais qui l'est peut-être pas. Parce que même si c'est inconscient, l'objectif, c'est de l'amener en conscience. Pourquoi? Parce que si c'est propulsant, tu vas le sentir à l'intérieur de toi, c'est vibrant, c'est facile, c'est léger. Mais si c'est alourdissant, c'est épuisant, c'est fatigant, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la frustration, de la colère, de la dévalorisation, la blessure du rejet qui vient créer une non-existence dans ton projet. Donc, si cette fréquence-là, elle est en toi, la blessure du rejet qui vient maintenir en toi je ne dois pas exister. Et toi, tu veux là, exister, tu veux être visible, tu choisis de vouloir être en relation avec des gens, collaborer, co-créer, vivre une relation amoureuse.
d'être visible dans une relation saine. Tu veux tout ça, là. Tu le veux, là, mais il y a intérieurement, il y a la blessure du rejet qui est activée, qui est là, qui est présente. Tu n'en es pas à ta conscience. Tu ne l'as pas à ta conscience. Tu prends conscience que tu as cette blessure-là du rejet par des moments où est-ce que tu t'es senti rejeté, que tu... Mais dans l'empreinte de naissance, quand la blessure du rejet, elle est là, il y a une grande force de dévalorisation qui peut être mise en place à travers ça. La blessure du rejet peut créer justement le non-sens de ton existence, donc la non-sens de ton existence. Donc, tu ne peux pas exister parce que il y a une blessure du rejet. Donc, c'est comme si tu es dans la matière, mais il n'y a pas le sens, le pourquoi tu es là. Donc, tu cherches ta raison d'être, tu cherches le pourquoi tu es là. Tu as beau vouloir essayer, mais là, tu pars dans plein de dépendances, d'apprendre le cognitif, de vouloir justement amener un sens à ta vie. Puis là, tu te cherches, puis tu as comme un espace de mal-être qui est là, comme omniprésent. Puis là, tu veux par-dessus ça avancer, propulser, trouver ta place, exister. Puis cette fréquence-là vient prendre toute la place, qui fait en sorte que tes projets, des fois, ça prend des pics d'évolution, puis à un moment donné, pouf, saboteur, tu peux pas aller plus loin. Tu viens d'atteindre la capacité de ce que ton inconscient était capable de recevoir sur le programme que tu portes à l'intérieur de toi. Si tu vas au-delà de ça, il y a un danger noir, il y a un danger de ne plus répondre à la non-existence qui fait en sorte que, pouf, tu vas revenir dans un cycle. Il va y avoir un auto-sabotage, il va y avoir quelque chose qui va tu te dis, hey, je comprends pas, j'ai fait telle action, je le sentais, je le voulais, là, j'étais en train de me dépasser, là, puis là, ça a fait comme pouf. Moi, ça m'est arrivé, exemple, j'étais en train de dépasser cette limite-là de non-existence, mon Facebook a tout planté. J'étais vraiment dans une expansion, puis là, à un moment donné, pouf, tout a lâché. J'ai dû recommencer parce que justement, le Facebook a planté, mon compte a été piraté, j'ai tout recommencé. Et plein de fois, je me suis dit, ouais, mais pourquoi je comprends pas? C'est quoi la leçon derrière ça? Et c'est en prenant conscience de cette blessure-là, du rejet, puis quand elle est là dès la naissance, dans l'empreinte de naissance, elle est dans un projet de non-existence. Donc, si tu prends plus d'espace, plus d'expansion, de visibilité, de ne plus être caché, ben, il amène une insécurité dans l'inconscient et ça vient créer un sabotage. C'est ce que j'ai observé à travers mon parcours dans les dernières années, ce qui fait en sorte que c'était au cœur de l'iceberg, mais moi, je travaillais sur la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, ça a été la confiance, l'estime, l'amour de moi, mais ça, c'était comme ce qui était visible. Fait que je travaillais là-dessus, je développais, mais cette fréquence-là que je transformais, elle était comme juste comme une carapace qui était mise sous une émotion qui était encore plus grande, qui était dans le cœur de l'iceberg, qui faisait que c'était caché jusqu'à ce que je prenne conscience de cette empreinte de naissance-là, que justement, il y avait un espace en moi qui cherchait une raison de vivre. Puis j'ai des grands projets, j'ai des grands rêves, mais qu'est-ce qui maintenait les pics de ça marche pas? Je mettais en vie les projets, mais ils prospéraient pas. C'était quand j'ai mis le doigt sur cette blessure de rejet-là, ça a venu mettre en clarté plein d'éléments qui faisaient en sorte que je comprenais aujourd'hui que j'avais le pouvoir de transformer ça parce que oui, il y a le bagage de l'empreinte de naissance et de la mémoire des parents, mais lorsque tu en prends conscience, tu as le choix de revenir à justement ton pouvoir du miroir créateur, c'est-à-dire de venir changer ta fréquence intérieurement, de reprogrammer la fréquence pour incarner vraiment la vérité que tu veux vraiment, que tu sais, en fait, qui a toujours été là, mais qui avait comme un voile, il y avait comme toujours des embûches, il y avait une un espace qui t'amenait à dérouter. Puis il y avait comme un boulet qui te retenait de t'expandre dans ce que tu désirais. Donc, si tu veux, si tu vibres en fait à travers le doute, la peur, le manque, la blessure du rejet, mais la puissance de l'origine de la blessure du rejet, parce que la blessure du rejet, de l'abandon, c'est une chose, du rejet, c'est tellement impactant, ça vient créer justement encore plus il y a quelque chose, c'est pas plus ou moins, elle a un impact dans la durée, cette blessure-là de rejet, surtout si elle n'est pas mise en lumière. Tu sais, on parle des 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau, ou est-ce que de Lise Bourbeau, où est-ce qu'on parle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, trahison, de l'injustice. Euh, Au cœur de ces 4 blessures-là, il y a la blessure du rejet.
Puis c'est fréquent, cette blessure-là. C'est fréquent si, exemple, tu n'étais pas le bon sexe, que les parents voulaient un enfant féminin ou masculin, puis tu n'étais pas le bon sexe qui était voulu. Et ça vient créer un impact de rejet. Puis ça n'a pas besoin de durer dans le temps, même si le parent vient dire oui, 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 je t'ai accepté, je t'ai accueilli. Dès que tu n'es pas le bon sexe, tu n'es pas assez ou suffisant. Il y a un espace de rejet de qui tu es. Si un des deux parents porte, ou même les deux portent déjà en eux la blessure du rejet, donc sont eux-mêmes impactés par la blessure du rejet, il va être transmis aussi à travers les enfants dans la naissance. Il peut aussi y avoir le fait que souvent je l'oublie celui-là. Il y a un des deux enfants, le parent porte le rejet. Un des deux parents ne veut pas d'enfant. Il y a aussi cet impact-là. Si un des deux ne veut pas d'enfant, mais il fait pareil, il y a comme je le fais pour l'autre, je le fais pas pour moi, c'est pas dans le projet. Donc, le projet, il est comme pas complet. C'est l'intention, l'imaginaire, quand les parents décident de créer, de choisir la vie, de créer la vie, de donner la vie. Il y a comme un espace qui n'est pas complet, qui n'est pas entier. Fait que c'est comme si dans le chemin de l'enfant, il y a comme un tilt. Il y a quelque chose qui cherche que le pourquoi de l'existence. Puis il y a comme un manque d'information. Le projet n'est pas complet. Donc, le sens du projet, il aboutit pas. Il continue pas dans la pérennité. C'est comme si il meurt après la naissance. Fait que, tu sais, puis observez quand que vous refaites des projets, quand que vous réalisez vos projets, vous dites, hey, je fais des projets, je les réalise, je les mets en vie, mais ils ne persévèrent pas, ils sont pas pérennes, ils continuent pas dans la durée. Il y a le projet parce que c'est à même votre fréquence. Donc, l'objectif, ça va être de mettre en clarté les émotions, la fréquence émotionnelle que vous portez à l'intérieur de vous, parce que ça a beau avoir des intentions, si votre fréquence n'est pas en alignement avec vos intentions, vos pensées, vos actions, ne sera pas dans la réalisation concrète dans la matière. Il va y avoir comme une faille dans le projet, dans la réalisation. Il va y avoir quelque chose qui va vous allez vous dire, mais moi, ce que je me suis posé avec ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Mais là, je mettais ça en cause avec moi-même, c'est-à-dire je me mettais en faute il me manque sûrement quelque chose, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct, fait que j'étais dans la dévalorisation de moi-même, donc j'étais en cause du pourquoi ça ne fonctionnait pas quand j'ai réalisé que la blessure du rejet créait cette non-existence-là. Donc, je ne pouvais pas exister complètement, totalement. Donc, j'étais tout le temps dans des espaces de je ne peux pas totalement dire tout ce que j'ai à dire, je vais être rejetée, je vais être je vais blesser. Fait que j'étais toujours dans une compensation, dans des sacrifices, donc tout donner pour les autres, mais pas pour moi. Pourquoi? Parce que ça faisait en sorte que je répondais à mon projet de non-existence. Et, très intéressant, dans ma carrière, en fait, dans mon chemin entrepreneur, dans mon chemin professionnel, j'ai été à mon compte depuis toujours. Ce qui fait en sorte que à partir de l'âge de 21 ans, après les études, j'ai fait mon cours de graphisme à Montréal. Puis quand je suis partie à mon compte, que j'ai développé mon entreprise, mon agence en design graphique et marketing avec les années, c'est très intéressant parce que je créais la vie des projets des autres. J'accomplissais la réalisation des projets des autres. Donc, moi, je n'existais pas. J'avais de la difficulté à mettre des mots sur mon agence, à dire à ce qu'elle prenne de l'expansion, à ce que. Fait que j'avais des employés, mais c'était toujours un peu difficile. Je vivais ça. J'ai pris des expansions. À un moment donné, oups, il y avait tout le temps un sabotage qui faisait en sorte que je recommençais. Il y avait comme toujours des embûches à travers. C'était pas fluide, c'était pas progressif, c'était pas abondant. Pourquoi? Parce que il y avait toujours cet espace-là de je recommence, ça marche, mais ça marche plus. Il y a comme un sabotage qui était comme toujours dans la programmation de je ne peux pas aller plus que qu'est-ce que mon inconscient est capable d'exister. Donc, j'existe pour les autres. Quand j'arrive pour moi, il y a comme un flop. Il y a une possibilité de pas mettre de clarté sur les mots, de pas mettre une clarté sur l'expansion, ma visibilité, être présente. Ce qui faisait que dès que je commençais à
Et ça, dès mon jeune âge, là, genre même mon corps est devenu malade quand que j'allais chercher un trophée. C'était ma soeur qui allait pour moi. Je pouvais pas être dans la visibilité, d'être dans l'expansion. Je ne pouvais pas exister plus que qu'est-ce que mon corps était capable de recevoir. Et ça se travaille, ça se transmute, ça se transforme. C'est de reprogrammer justement la fréquence émotionnelle pour pouvoir justement exister, mais tu as aussi le pouvoir de choisir. Et quand tu prends conscience que c'est toi qui as le choix de ton projet Sens, tu peux le choisir. Ben, tu choisis ton programme maintenant à partir de ton choix et ton intention et tu alignes toutes tes émotions et ton ressenti. Évidemment, plus tu vas prendre conscience de ce qui te bloque, te limite, quand ça vient éveiller des choses à l'intérieur de toi, tu, en t'en occupant, en prenant charge de ce qui se passe à l'intérieur de toi, la maîtrise, les guides de ta vie, ben, tu peux le transmuter puis continuer à avancer en sécurité avec toi-même. Donc, choisir de vibrer autrement, ça s'apprend puis ça s'ancre. C'est de ressentir et de cultiver surtout ta mémoire, ta fréquence, parce que tout ce qui est en mémoire à l'intérieur de toi va se réveiller et dès que ça va se réveiller, va devenir de plus en plus présent à toi, à ta conscience, tu vas pouvoir t'en occuper. Donc, l'effet miroir, il est là pour mettre en lumière ce qui demande d'être transformé dans ton intention de ce que tu veux pour que ça puisse s'aligner. Et là, dans mon expérience de vie, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai pris conscience que je portais la blessure intérieurement dans mon ADN de la blessure du rejet et que ce que ça créait, cette blessure-là de non-existence, de ne pas être visible, de rester caché, de ne pas pouvoir d'être bonne deuxième, de rester en arrière, tu sais, puis que quand je le faisais d'être visible de façon défensive, je le faisais avec une carapace où est-ce que justement mon énergie était présente, j'étais là, mais complètement invisible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, on dirait que je suis là, mais je suis invisible. On dirait que les gens me voient, mais ne me voient pas. Je suis comme pas interpellée, je suis pas, tu sais, les gens viennent pas me poser des questions ou bien je suis là pour répondre à un besoin de quelque chose, mais pas pour qui je suis réellement. Et toutes ces phrases-là, tous ces questionnements-là, posez-vous la question de dire quelle est mon empreinte de naissance, puis quelle blessure je porte à l'intérieur de moi qui fait que j'existe pas complètement et totalement. Alors, pour pouvoir justement attirer, magnétiser ce que tu désires, j'ai dû aller voir justement qu'est-ce qui n'était pas aligné entre mes pensées, mes émotions, l'énergie et les actions. Parce que les intentions sans une émotion claire, ça va devenir complètement stérile. Ça va être vide. Ça magnétisera pas. Ça ne se réalisera pas dans la matière. C'est comme si je sème un pommier, mais je fais juste mettre la coquille, puis à l'intérieur, il n'y a pas toute la semence. Donc, c'est pas stérile. C'est complètement stérile. C'est pas fertile. C'est complètement vide. Donc, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Donc, une intention sans une émotion qui est claire, qui est alignée, qui est alignée surtout, parce que ça peut être une émotion, mais l'émotion, elle peut être, justement, elle n'est pas claire, elle est dans le flou, elle est dans le doute, elle est dans le rejet, elle est dans la frustration, dans la comparaison, de ne pas se sentir à la hauteur. C'est quoi l'émotion qui est vécue? Parce que l'émotion, si elle n'est pas claire, puis elle n'est pas alignée avec ton intention dans tes pensées, dans ton projet, là, tu décides, tu as une intention, tu veux aller à quelque part, puis cette intention-là, si elle n'est pas ancrée d'une émotion claire et propulsante, nourrissante, évélatrice, elle va amener de la confusion. Donc, c'est comme si tu dis, je veux m'en aller en voyage, je prends l'avion, puis je m'en vais aux Caraïbes, puis qu'en cours de route, tu as acheté ton billet d'avion, ton intention est claire, tu mets ton alignement, tu dis, j'achète mon billet d'avion, je m'en vais aux Caraïbes, puis rendu dans l'avion, tu dis, ah non, c'est plus là, je veux m'en aller. Fait que là, tu dis au pilote, tu dis, ah non, finalement, je veux changer de direction, je veux m'en aller ailleurs. Mais là, il dit, ouais, mais il dit, on s'en va dans les Caraïbes. Il dit non, non, il dit moi, là, c'est pas là, je veux m'en aller. Fait que là, il revient, il revient de bord, tu changes ton billet d'avion, tu dis OK, finalement, je m'en vais dans le côté Pacifique. Fait que je m'en vais surfer sur le côté Pacifique. Fait que là, tu arrives dans l'avion, tu as un nouveau billet, puis là, tu dis hey, je m'en vais côté Pacifique. Fait que là, tu repars. Puis là, il s'en va là. Puis là, en cours de route, tu fais comme oh non, 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 non. Tu remets en doute, tu regrettes, tu te dis oh non, c'est pas ça, ça serait bien plus le fun dans les Caraïbes, c'est plus beau, c'est plus ci, c'est plus ça va être bien plus agréable, c'est sûr que je veux aller vivre. Fait que là, tu repars. Puis là, tu redis au pilote, non, 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 on revient à bon port, on revient au point de départ, on rechange, on s'en va aux Caraïbes. Et là, tu réalises
des va-et-vient, tu restes dans le flottage de tes intentions de désir, mais tu ne les réalises pas parce qu'en cours de route, tu te mets à douter, tu te mets à regretter, tu te mets à changer, tu te mets à mettre à des incertitudes, des inquiétudes, puis finalement, tu tournes en rond, tu n'aboutis pas à quelque chose, puis encore là, tu n'es pas en train de vivre ton expérience. Donc, tu es dans le flottage, moi, c'est ça que j'appelle, tu es dans les nuages, tu flottes, tu tournes en rond, tu es dans un labyrinthe où est-ce que tu ne trouves pas les portes de sortie, mais que tu es toujours en train de revenir dans le même petit bout où est-ce que tu ne trouves pas exactement la porte de sortie pour pouvoir justement réaliser concrètement dans la matière ce que tu désires parce que tu es un être de matière. Maintenant, l'intention sans émotion, c'est vide, c'est complètement stérile. Les émotions sans clarté, ça crée de la confusion. Les émotions là, sans clarté, ça crée complètement de la confusion. Puis l'énergie sans direction, ça fait juste du bruit. Et là, l'énergie sans direction, de ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas, si ton projet, ton intention, ton désir avec tes émotions, c'est pas clair, ce que ça va créer, c'est que tu vas faire du bruit. Ça va faire juste ça va avoir de l'air extraordinaire, mais à l'intérieur, c'est complètement vide. Donc, c'est important d'avoir une énergie qui est en alignement avec une direction claire, mais surtout qui est en cohérence avec tes émotions et ton intention. Donc, ça fait vraiment j'ai un projet, j'ai des idées, je les mets en place, je m'aligne avec mes vibrations, mes émotions, je place dans l'action une énergie avec des actions, la motion, je fais des actions qui sont en alignement parce qu'il y a une facilité de s'éparpiller, il y a une facilité de justement se disperser, dire un petit peu là, un petit peu là, se mettre en doute. Remettre en doute va t'amener à justement vouloir plus de formation, aller chercher des outils, aller faire, là, tu vas dérouter, tu vas aller faire ton ménage parce que là, tu n'es plus bien, puis là, tu te sens dans une émotion d'insécurité, de doute. Fait que là, tu n'es plus en train de mettre vraiment tes actions, d'aligner tes actions dans une énergie consciente de direction. Donc, tu ne sèmes pas dans ton jardin, tu ne récolteras pas. Le miroir, elle devient le reflet de ta puissance quand tout est aligné, ce qui amène vraiment un alignement entre tes pensées, tes émotions, tes ressentis, tes énergies, puis tes actions. Quand tout ça s'est aligné, watch out, qu'est-ce qui va se passer? Et là, peut-être que ça vient réveiller des choses à l'intérieur de toi, peut-être que ça amène justement ton inconscient dans ton processus archaïque de survie, de te dire, warning, attention, attention, il y a un danger si tout est aligné, il y a un danger d'être abusé, il y a un danger d'être rejeté, il y a un danger de ne pas répondre au projet de non-existence. Et c'est là que tu as le pouvoir de choisir ce que tu désires. C'est là que tu as le pouvoir de choisir, de dire, moi, j'ai choisi quoi à partir de maintenant dans mon existence, en me libérant du poids, en fait, de ce que mes parents ont porté et de dire, moi, je choisis quoi dans mon existence aujourd'hui. Je ne suis plus obligée de suivre par loyauté le mal-être des autres, de continuer à capter ce que les autres vivent par loyauté. Et moi, c'est ce que j'ai, pour exister, en fait, c'est ce que j'ai réalisé parce que en portant cette blessure-là, inconsciemment du rejet, puis tu sais, je vous dis, là, j'ai fait cette découverte-là dans les 6 derniers mois, ce qui a fait en sorte que je réalisais que je portais en moi, tu sais, mon corps, c'est un réceptacle d'énergie. Tu sais, l'énergie circule à travers moi. On est tous comme ça, là. On est des antennes, on est des êtres sensibles. Et moi, j'avais comme inversé au lieu que l'énergie circule de l'univers en moi, autour de moi, et que tout circule, j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire, je suis devenue, au lieu d'être un passage, une antenne de transmission, je suis devenue un réceptacle. En devenant un réceptacle, ce que j'ai fait, c'est que pour exister, je ressentais tout ce que les autres ressentaient. Leur mal-être, leur inconfort, surtout leur mal-être, leur inconfort, leur impuissance, leur culpabilité, le rejet, tout, 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 tout. Je captais tout ça, puis je suis devenue un réceptacle en emmagasinant l'énergie de ce que je percevais à l'extérieur. Donc, mon hypersensibilité, elle a dit, bon, ben parfait, pour vivre, pour exister, on va vivre à travers les énergies des autres. Donc, pour se sentir vivante, c'est là que j'ai eu un piège, c'est pour me sentir vivante et exister. Et c'était inconscient. J'ai capté toute cette énergie-là dans mon corps et là, je restais emmagasinée avec ça, prisonnière. Là, personne commençait à bien aller, mais moi, là, je restais prisonnière à travers cette énergie-là. Donc, cette énergie-là qui venait comme empoisonner mon propre énergie, qui faisait que j'avais de la difficulté à le libérer, mais la valeur, le pourquoi je restais avec ça,
inconsciemment, c'était pour sentir que j'existais. Parce qu'il y avait comme un tilt là, dans ma tête d'inconscient à j'existe, je suis dans la matière, je sers à quoi, c'est quoi ma raison d'être. Donc, je captais, je prenais toute l'énergie de tout le monde, de ce que je pouvais capter, je leur faisais du bien, je donnais du bien-être, j'amenais de la joie, j'amenais, mais dans la défensive d'exister par capter le mal-être des autres. Donc, une fois que ça c'était fait, je canassais ça à l'intérieur de moi qui faisait que j'avais l'impression d'exister. Puis cette impression d'exister-là faisait en sorte que c'est moi qui portais ce nuage de sombre, d'inconfort. Puis dès que, jusqu'à temps que l'autre personne puisse se sentir bien, puis quand l'autre personne se sentait bien, bien là, moi, je pouvais aller comme récupérer, régénérer jusqu'à la prochaine fois. Et ça, c'était de façon continue. Alors, l'hypersensibilité, souvent, va faire en sorte que dans le non-existence, ce que j'ai moi capté, c'est que je faisais plus de différence entre l'extérieur et moi. Je prenais comme pour acquis que ce que les autres vivaient, c'était moi qui le vivais. Je n'avais pas la différence de j'existe complètement et totalement. Fait que vu que j'existais pas complètement et totalement, j'étais dans la non-existence, j'existais en me en captant puis en mettant en réceptacle à l'intérieur de moi l'énergie de ce que je pouvais percevoir dans la subtilité. Pourquoi? Parce que très jeune, j'ai été dans une capacité de pouvoir justement m'adapter, me suradapter. Donc, si je pouvais juste capter que l'autre personne n'allait pas bien, j'étais dans la réserve de dire, ah ben là, je ne poserai pas telle question, j'irai pas vers cette personne-là, je vais faire attention, je vais créer de la distance. Donc, pour ne pas créer le conflit, la séparation, être chicané, avoir la conséquence ou la sanction, ce que j'ai fait, c'est que en captant l'énergie, en la réceptacle, en la mettant en réception à l'intérieur de moi, au lieu de l'avoir comme une information, je l'emmagasinais à l'intérieur de moi. Ce que ça créait, c'est que je pouvais toujours être dans la vigilance ou l'hypervigilance, d'être dans une posture où est-ce que je recevais pas la sanction. Très intéressant. Alors, découvrez en fait ce que vous avez développé comme mécanisme si vous aviez le projet de non-existence, c'est-à-dire du rejet, de dire, ben, je suis dans la matière, mais il y a quelqu'un qui ne me voulait pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mes réactions, dans ma façon d'être? Ça a été une des façons d'être et de donner généreusement à tout le monde. Donc, j'étais là pour les autres, j'étais là pour leur bien-être, jusqu'à m'épuiser moi. Donc, après ça, je revenais toute seule, j'étais dans l'isolement, j'étais dans la solitude, je prenais soin de moi, puis dès que je prenais soin de moi, je revenais mieux. Là, je pouvais aller vers l'extérieur, puis là, je recommençais, c'était un cycle sans fin. Donc, je me rendais utile, puis ça, c'était une des phrases que j'ai nommées souvent, de dire, moi, dans ma vie, là, je veux me rendre utile. Fait que si j'ai un rôle, si j'ai une utilité à quelque chose, je suis bien. Mais si je suis là pour être là, il n'y a, pas de valeur. Donc, c'était tous des signes qui disaient que j'avais pas un sens clair pour exister complètement et totalement. Alors, ici aujourd'hui, je vais t'inviter à avoir à amener en conscience une situation qui est récurrente que tu veux transformer. Évidemment, quand que toi, tu décides d'être le pouvoir créateur, c'est de devenir justement le reflet, c'est-à-dire vivre et incarner pour que le reflet se reflète. Tu n'attends plus d'avoir juste le reflet de l'extérieur, mais tu choisis d'exister. Donc, tu choisis de transformer ta fréquence en pouvoir pour que tu puisses attirer ce que tu désires. Donc, il y a une situation qui est récurrente dans ta vie, tu dis, hey, ça, j'ai envie de la transformer, soit un conflit, un manque, une solitude, une inquiétude. Tu dis, ben, je travaille très, très, très fort pour avoir ou recevoir dans mon intention, mais il n'y a pas le résultat. Donc, beaucoup d'efforts, pas de résultat. Observe. Nomme un élément, un seul. Puis observe les croyances actuelles que tu ressens dans cette fréquence-là qui émet cet état-là, cette situation-là. Et là, moi, j'ai envie de te dire, justement, la blessure, tu sais, la non-existence. Tu sais, j'avais l'impression d'être rejetée, de pas exister complètement et totalement. Donc, moi, je vais partir avec ça, de ne pas exister complètement et totalement. Et là, je te dis, ben, j'écris les croyances qui me viennent. Donc, si j'existe, donc le fait de ne pas exister, ben, il n'y a pas de danger. Il y a pas, c'est quoi les croyances qui sont là? Parce qu'après ça, on va aller faire justement la demande de transformer ces croyances-là, reprogrammer la fréquence pour ensuite l'intégrer, l'incarner, parce que le fait de transformer la fréquence et l'émotion derrière, bien, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir t'appuyer maintenant sur la nouvelle fréquence. Mais si tu ne fais pas le ménage, si tu ne fais pas le ménage des anciennes croyances, tu vas essayer de bâtir par-dessus. Puis de bâtir par-dessus, ce que ça fait, c'est que ça fait simplement comme fragiliser
tes résultats. Ça fait simplement fragiliser. Et tôt ou tard, ça va tomber. Tôt ou tard, il va y avoir un sabotage. Donc, c'est comme là, le sabotage qu'il met en place. C'est comme de créer par-dessus quelque chose de fragile ou de pourri des fondations qui sont comme fragilisantes, non stériles, qui sont ébranlables. Si tu bâtis sur des fondations ébranlables, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès qu'il va avoir une situation, il va avoir une réaction, il va avoir un découragement, il va avoir un non-résultat, puis là, tu vas revenir dans ton même cycle parce que c'est ça qui va prendre la place, c'est ça qui va devenir le plus impactant. C'est comme si tu mets trois fruits ensemble, puis il y en a un qui est très, très, très mûr, qui est en train de se décomposer, que tu fais juste le toucher à un fruit qui est sain, puis que l'autre, il est sain. Le troisième, il est presque pas mûr, en fait. Fait que si tu les mets ensemble puis tu les fais toucher ensemble, bien, ce que ça va faire, c'est que celui qui est en décomposition, qui est fragile, qui est insécure, qui est en train de se décomposer, il va venir infester, en fait, les deux autres, puis qui vont se décomposer aussi plus rapidement que s'ils n'étaient pas touchés. Maintenant, euh, fait que la situation, prends en note la situation actuelle, récurrente, que tu dis, ça, je veux transformer ça parce que je sais que c'est pas ce que je désire, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qui n'est pas en alignement? On a parlé tantôt d'alignement des pensées, des émotions, des énergies, des actions. Sinon, ça fait juste du bruit. Sinon, c'est juste des fréquences qui vont venir créer un reflet de manque, d'insécurité où je vais recevoir ce qui n'est pas aligné. Je vais l'avoir là, en plein visage, dans le blanc des yeux. Pourquoi? Parce que si c'est pas aligné, il n'y aura pas une floraison, il n'y aura pas un reflet qui va être en alignement. Il va y avoir le désalignement qui va être le reflet. Écrire les croyances qui sont en vibration avec cette situation-là. Donc, pas celle que tu penses que tu devrais avoir, mais celle qui vient éveiller avec ton inconscient, ton système archaïque, ta survie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui te maintient dans un état de, il y a un danger, j'active les croyances que je pense, même si le danger, il n'est pas réel, il est imaginaire ou il est symbolique ou il est dans le virtuel, mais lui, il ne fait pas de différence, donc lui, il s'active puis dans cette activation-là, il vient créer une fréquence, il vient émettre des émotions qui maintiennent en place le non-résultat. Donc, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent? Dans les croyances, dans la fréquence, dans l'état d'être, de quoi il veut te protéger, de quoi il veut te préserver, même si c'est plus d'actualité aujourd'hui, lui, il n'en fait pas de différence. Donc, il y a une émotion qui est non intégrée, qui n'est pas transmutée, qui est là, emmagasinée à l'intérieur de toi, qui est cadenassée et qui s'active. Puis lui, en étant actif, cette émotion-là, en étant activée, ton inconscient, lui, vient comme, hey, il y a un danger. Parce que je le ressens, l'émotion à l'intérieur. Elle est là, elle est présente. Donc, si elle est là, elle est présente, il y a le même danger que lorsqu'elle a été cadenassée à l'intérieur, puis capté dans ton ressenti. Alors, une fois que tu mets en place ces croyances-là, ces émotions-là, l'inconscient, de l'inconscient. Donc, tu vas faire cet exercice-là de les yeux fermés et laisse-toi ressentir ce qui est là. Laisse-toi ressentir les phrases, les mots, les pensées sans les juger. Prends-les en note lorsque tu ouvriras tes yeux pour voir qu'est-ce qui est encore présent qui fait que la situation devient récurrente. J'ai la non-existence. Donc, si j'existe complètement et totalement, il y a des dangers d'être rejeté, d'être jugé, d'être ridiculisé, humilié. Ma voix n'est pas importante. Je ne dirai pas ça ne fera pas l'affaire des autres si je dis ma vérité, puis que j'existe complètement et totalement. Fait que je vais déranger, c'est toutes ces phrases-là qui se sont amenées à ma conscience et surtout, euh, dans l'existence, pour moi, il y a la joie. Puis cette joie-là, cette candeur-là, cette vibration-là qui est moi, ben, ça dérange. Ça devient même, tu sais, la croyance que j'ai, c'est que dans cette joie-là, ça tape ses nerfs. Dans cette joie-là, il y a aussi tout l'aspect candeur, possibilité d'être abusé, mal interprété, que les gens décident pour moi parce qu'ils ont l'impression que dans cette joie-là, j'ai plus de conscience, j'ai plus de posture, je peux pas nommer mes besoins, mes limites. Donc, si j'existe complètement, je ne peux pas
si j'existe complètement, tu sais, la non-existence, pourquoi je la maintiens en place, cette non-existence-là? C'est parce que je laisse les autres décider pour moi. C'est moins dangereux selon la perspective. Et là, dans la joie, si j'existe, si je veux vraiment exister, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se réveille dans mon inconscient? Alors, c'est ce qui vient bloquer. Puis ensuite, je t'invite à te poser la question de dire quelle fréquence est-ce que je choisis d'incarner pour vivre autre chose, autrement. Donc, si je veux vivre ça autrement, que je ne veux plus être dans les croyances, dans l'inconscient de ce que mon état de survie, dans l'émotionnel, dans la mémoire, je vais intégrer l'émotion et je vais aller vraiment connecter à l'espace en moi de dire, Hmm, si je choisis la joie et exister complètement et totalement, quel- qu'est-ce qui demande d'être choisi autrement? Une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'être. Donc, de transformer la perspective de ce que je voyais, de ce qui a été impacté, de ce qui a été emmagasiné dans mes émotions, même intégré, qui était non intégré. Si je l'intègre et je suis dans cette nouvelle fréquence-là, comment est-ce que je le ressens? Ça sera quoi mes nouvelles façons de penser, d'être, de ressentir, d'agir, ma posture, ma vibration? Et dans la première exercice, dans la première partie de l'exercice, ce que j'ai observé, c'est que mon énergie était tout petite. J'étais toute recroquevillée. J'avais peur d'être abusée. Les gens décidaient pour moi. Puis c'était pas ça. Ça m'amenait de la frustration. Même si je suis dans ma joie, je suis pas là pour j'étais dans une candeur, mais j'étais dans une candeur de générosité, de joie, de possibilité de contribuer, pas dans un espace où est-ce que ça voulait dire que je pouvais être abusée ou que je devais répondre à ce que l'autre pense que c'est ça que ça représente. Donc, l'amour est représenté par exemple la sexualité. Donc, si je suis dans ma joie, automatiquement, je dois dire oui à recevoir l'autre dans la sexualité, pas nécessairement. Donc, observer tout ce que ça peut créer. Et là, si tu es dans ta joie, dans ta posture, dans ta solidité, dans tout ce qui tu es, donc comment j'agis, comment je parle, comment est-ce que je pense, quelle est ma posture, quelle est ma vibration, je n'ai plus à attendre de devenir cette personne-là. Je peux l'incarner à partir de maintenant et comment je le ressens. Donc, intègre tout, tu sais, fais juste te laisser, je t'invite simplement à te laisser bercer par ce ressenti-là de si je suis complètement et totalement dans ma joie, dans mon existence, ça, c'est ce que j'ai choisi dans ma première étape de situation de non-existence versus existence, c'est ma joie. J'allais faire le ménage dans mes croyances, j'allais les observer. Puis là, je fais comme, OK, ils sont là, je les accepte, je les accueille, ils ont été là, ils ont été présents, ils ont eu une raison d'être là. Maintenant, quelle nouvelle fréquence que je peux incarner et vivre à partir de maintenant pour choisir autrement? Et là, je me laisse découvrir c'est quoi ma nouvelle façon. Comment est-ce que, justement, je peux le ressentir à l'intérieur de moi? Et c'est dans cette fréquence-là de ressentir qui va te permettre de, justement, à partir de cette fréquence-là, créer l'action dans l'énergie d'alignement. Et quels seront les nouveaux pas, les nouvelles choix, les nouvelles décisions à partir de cette fréquence-là. Et là, ce que je vais t'inviter, c'est que la nouvelle fréquence que tu as pu toucher avec cet exercice-là, c'est est-ce que tu es prête à le pratiquer, cette énergie-là, de reconnecter à elle? Parce que des fois, dans ta journée, ça se peut que ça ne devienne pas naturel, que ça revienne au galop, les peurs, les inquiétudes, et que tu l'intègres et que tu te portes au jeu de le réintégrer jusqu'à ce que ça devienne toi complètement et totalement. Que ça ne fasse plus de différence entre je l'imagine et je le ressens à l'intérieur de moi parce que je fais l'exercice versus c'est moi dans l'ici maintenant. Alors, j'espère que ça amène une nouvelle perspective à ton pouvoir créateur, que ça vient apporter des pistes. Et si tu veux me partager ce que c'est venu créer pour toi, si ça te tente de venir justement faire le chemin, de te déposer dans les commentaires sur la situation, les croyances, puis comment tu te ressens, comment tu le ressens après, ça va me faire plaisir de pouvoir te soutenir, te lire et pouvoir justement amener, créer cet espace-là d'écriture pour être vu, pour être entendu, pour exister complètement et totalement. Donc,
si tu n'es plus à la recherche de ton reflet et que tu deviens complètement le miroir, comment est-ce que tu le ressens puis qui es-tu? Et j'ai créé une méditation d'activation vibratoire, le SVO, c'est se voir, vibrer et œuvrer. Si ça t'intéresse de l'avoir, écris-moi dans les commentaires que tu veux la méditation d'activation vibratoire. Euh, SVO, et ça me fera plaisir de pouvoir te la transmettre. Donc, moi, ce que je transmets, c'est un document, en fait, écrit et audio pour que tu puisses toi-même enregistrer ta voix à rapport à ta méditation d'activation. Je te guide dans l'écriture, je la fais oralement, fait que tu peux recevoir les deux et tu vas pouvoir, même avec l'écrit, créer ta propre méditation d'activation avec ta propre voix pour que ça devienne encore plus intégré en rapport à toi-même, que tu deviennes dans ton autonomie personnelle de transformation. Alors, c'est un honneur pour moi d'être là semaine après semaine dans le podcast Le Miracle de ton Odyssée. Et ça me fera plaisir de pouvoir te lire et te soutenir dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt et belle intégration. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.